Chers vignerons, chers professionnels du vin, comment faire simplement son chiffre d'affaires et prendre plus de vacances? Bienvenue dans cette vidéo, surtout reste jusqu'à la fin parce que j'ai préparé à la fin un vrai cadeau et à la fin, après avoir un peu trop parlé, je pourrai déguster. Donc vraiment, dans cette période comme ça, délicate, je veux capter dans cette vidéo des énergies de vacances pour te montrer que c'est possible d'automatiser beaucoup de choses. Et tu vois, c'est très venteux, mais en même temps, je pense qu'on capte cette énergie comme ça de liberté, de légèreté, de gaieté, de libération, qui est très connectée finalement à notre monde du vin, mais qui est si peu partagée aujourd'hui. Donc bienvenue dans cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux qui savent passer à l'action rapidement. On répond ici à la question d'un professionnel du vin qui s'appelle Gérard, et cette question vous concerne certainement. Il nous dit: je veux faire plus simplement mon chiffre d'affaires et prendre plus de vacances, d'où mon choix de décor. Donc cher Gérard, je te remercie de nous poser la question aussi directement. On sent que c'est un véritable cri du cœur. Oui, vous êtes nombreux dans ce cas, passionnés évidemment par la création de grands vins, mais en y sacrifiant trop de vous-même et souvent trop de temps libre. Et le risque, le vrai risque, au-delà du burn-out, au-delà de l'épuisement, c'est en premier lieu d'y consommer toute votre créativité. Et la créativité, c'est aussi lié à de la légèreté, de la gaieté. Faire du vin, c'est de l'art, mais nous devons rester dans notre joie de créer pour faire des grands vins. Nous devons rester dans l'amusement. Et ici, pour être efficace et direct, je me permets de vous tutoyer. Est-ce que c'est OK? OK, on se tutoie? Alors, revenons à Gérard. Mon cher Gérard, qu'est-ce qui t'empêche de prendre des vacances? Tu me poses la question, soyons directs, allons-y. Directement, est-ce que c'est un manque de personnel qualifié impliqué? Est-ce que tu as trop de tâches qui reposent uniquement sur tes épaules? Est-ce que tu es le seul décisionnaire qui gère tout seul, de la vigne au chai en passant par les ventes? C'est vraiment un manque d'organisation et de délégation qui fait que tu es dans cette situation, et un manque d'automatisation de tes tâches. Est-ce qu'on est OK? Tu vois le tableau? Et je pense que dans cette situation chronique, de nombreux vignerons, de nombreux professionnels du vin, de nombreux vignerons indépendants ou de petites entreprises du vin premium peuvent se reconnaître. Et cela engendre quoi? Sur des années, cela engendre trop de stress de façon trop prolongée, et ça finit par épuiser les surrénales, le système immunitaire. Je dis cela, je ne suis pas médecin. Si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans et j'observe personnellement ce type de situation depuis plus de 30 ans. Donc tu vois, sans être médecin, je suis légitime pour en parler. Et je suis moi-même passée par toutes ces étapes, évidemment, avant de trouver des solutions. Donc maintenant, qu'est-ce qui empêche Gérard de faire son chiffre d'affaires plus facilement au-delà des vacances? Est-ce que c'est la raréfaction des prospects? Est-ce que c'est une concurrence accrue? Est-ce que c'est le manque de salons, la situation économique compliquée avec la Covid-19? Est-ce que c'est la guerre des tarifs sur son appellation qui tire toujours vers le bas? Est-ce que c'est un manque de force de vente? Est-ce que c'est un manque d'animation des ventes? Est-ce que c'est tout simplement un manque d'organisation et d'automatisation des tâches, en particulier commerciales, et pour être droit au but, une résistance au changement? Est-ce que c'est ça? Bon, là Gérard, c'est plus un petit vent joyeux estival de vacances qui t'invite à changer ton fusil d'épaule. Observe tout autour de toi, là c'est une véritable tempête. Et tu sais, il n'y a pas de hasard, et quand on aborde des sujets du vin, le vin est quelque part lié au divin, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Bref, quand tu résistes en étant vigneron, en étant professionnel du vin, en ce moment, la bonne nouvelle, c'est que tu es déjà en train de changer. Quand il y a résistance, c'est la meilleure preuve qu'il y a changement. Et il y a beaucoup de résistance dans notre monde du vin en ce moment, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Et c'est bien la preuve du grand changement de business model que nous vivons tous collectivement. Bref, tu as compris, je prends Gérard en exemple, mais on est beaucoup à être concernés. À ce stade, on se connaît bien et il est fort probable, cher Gérard,
et toi aussi qui regardes cette vidéo, que tu es le syndrome de l'expert. Toi seul maîtrise ton entreprise, ton vin, et du coup tu dois tout faire, tout expliquer par toi-même, sans foi, et personne ne peut te remplacer. Et ce syndrome de l'expert, c'est vraiment chronique dans le monde du vin premium. Si tu n'es pas de toute ton âme derrière la dégustation et la présentation de chaque cuvée, elle ne se vend pas. As-tu pensé, comme je le fais là, à faire une vidéo? On le fait dans le club et c'est un de nos grands travaux dans le club. On le fait dans le plaisir et le succès depuis 3 ans maintenant. Donc, cher Gérard, dans ce monde d'avant où on devait absolument subir tous ces intermédiaires et ces habitudes de gestion qui nous étaient tellement propres que c'était en quelque sorte une prison qui nous enfermait tout seul dans un carcan quotidien comme ça. Ben, aujourd'hui, il faut arrêter d'être dépassé dans cette folle course d'urgence au quotidien. Peut-être même aujourd'hui, tu ne sais même pas qu'il est possible d'automatiser la prospection de tes vins premium. Tu ne sais même pas qu'il est possible d'automatiser l'animation des ventes en France et à l'export. Tu ne sais peut-être pas qu'il y a des spécialistes en logistique et en service client à qui tu peux déléguer efficacement sans contrat salarié. Et c'est tout cela la nouvelle économie du vin. C'est sans graphiste, sans webmaster, sans journaliste, sans salon, sans médaille et même sans importateur quand tu le souhaites. Tu vois, sur cette base, ça t'enlève énormément d'anciennes obligations chronophages et inutiles et du coup tu gagnes du temps et il devient beaucoup plus facile de t'organiser et de planifier ton travail à l'avance en automatisant. Par exemple ici, tu vois, j'automatise ma prise de rendez-vous. J'ai libéré pour cette semaine 4 rendez-vous en session stratégique complètement gratuit, ces rendez-vous pour ceux qui se reconnaissent dans la situation que je viens de décrire et du coup que je peux aider à changer de business model. Le lien est ici aussi en description. Donc en conclusion, cher Gérard, pour faire plus simplement ton chiffre d'affaires et prendre de vraies vacances dans le vent, être libre comme ça, ben, ouvre les yeux sur la possibilité de te multiplier. À partir d'un Gérard, tu crées 10 Gérards. Sans les salariés, hein, et ils sont automatiques, ils sont aussi bons que l'original, ils bossent avec toi, en cohérence avec toi, puisqu'ils sont une émanation de toi. Et bien utilisés, c'est cela la magie d'Internet. Dans le monde du vin premium, on doit absolument l'utiliser aujourd'hui, c'est ce qui nous manquait toutes ces dernières années. Aujourd'hui, on peut réaliser des choses qui nous étaient inaccessibles il y a quelques années. Tu peux vendre en quasi automatique tes vins en direct à Genève, à Bruxelles, à Londres, sans bouger de ton vignoble. Et vraiment, la première magie d'Internet, c'est de nous donner le don d'ubiquité, comme je le fais là. Tu entends mon authenticité, tu l'aperçois, et pourtant, c'est une émanation de moi qui est là. Pendant que tu regardes cette vidéo, pourtant c'est très vivant avec ce vent, cette tempête, cette ambiance de vacances, je fais autre chose. Je suis peut-être derrière mon ordinateur à taper ou en rendez-vous dans une session stratégique. Tu vois, ce que je veux te partager, c'est des choses que je me suis déjà appliquées à moi-même et qui ont littéralement changé ma vie et celle des membres de mes clubs. Donc vraiment, prends rendez-vous ici pour ces sessions stratégiques, on te met le lien aussi en description et quand tu commences à te déléguer toi-même, en particulier en utilisant Internet, il devient beaucoup plus facile dans la vie réelle de déléguer à une équipe Internet et une équipe réelle aussi. Les deux sont liés. Bienvenue dans la nouvelle économie du vin. Tu peux réellement faire plus simplement ton chiffre d'affaires et prendre plus de vacances. Note ici le lien vers ces sessions stratégiques, il n'y en a que 4. Dès que tout le monde aura fini ses vendanges, je ne pourrai plus en faire parce que je n'aurai plus la possibilité dans mon planning. Donc c'est maintenant que ça se passe. En un quart d'heure, je peux te montrer à quoi ça ressemble. Et tu vois, ces rendez-vous sont automatisés. Donc ça te montre, si tu ne crois pas à la vérité de ce que je te dis, bah, fais-en l'expérience et tu verras bien. Donc le lien est ici, aussi en description. Je vais enfin pouvoir déguster. Reste jusqu'à la fin, après le jingle, je te fais un super cadeau. Et également, j'ouvre une possibilité pour notre communauté de vignerons quand il y en a qui sont dans des situations très difficiles après des accidents climatiques. Jingle, cheers!
Alors, j'ai un petit cadeau très simple qui te montre le style d'outil que j'utilise et qu'utilisent également tous ceux qui travaillent avec moi. Ça s'appelle Asana, on te le met aussi en description. Tu le tapes sur Google tout simplement, hein. C'est un excellent premier pas pour apprendre à déléguer et à travailler, à s'organiser en équipe. Tu travailles par projet. C'est une automatisation de la planification et de la délégation des tâches. Et en plus, ça fédère et ça implique tes équipes beaucoup mieux qu'un email classique ou qu'une réunion chronophage. Voilà, ça va te décharger la tête déjà. Et avec un peu d'entraînement, tu vas voir, et avant que je m'envole aussi, hein, dans cette tempête, tu vas voir que ça t'évite de répéter les choses 10 fois. Et du coup, ça te permet d'être focus sur l'essentiel, la création de tes magnifiques cuvées. Et tu vois, quand tu peux planifier comme ça à l'avance et quand tu peux utiliser Internet, tu peux même contrôler que le travail soit fait depuis ton lieu de vacances. Donc tout est en description, je t'invite à le regarder et au bout d'un moment, ton équipe et toi-même, vous serez bien plus responsabilisés et impliqués et tu pourras sereinement expérimenter cette automatisation et cette délégation dont tu as tant besoin pour renouveler le plaisir et le succès dans ton beau métier de vigneron. Voilà. Et pour ceux maintenant qui ont eu des difficultés cette année, ils sont nombreux à avoir subi que ce soit des épisodes de gel ou des épisodes de grêle. On le fait en ce moment pour des vignerons australiens qui, eux, ont subi des incendies. Mais pour ceux qui ont été touchés, quand tu as un accident climatique, et c'est très pénalisant émotionnellement, psychologiquement et économiquement quand tu es dans ces métiers du vin premium, à l'occasion de ces vendanges 2020, dans cette année qui est très particulière, j'offre et j'ai décidé d'offrir une remise exceptionnelle sur ce mois de septembre à tous ceux qui ont été touchés par un événement climatique catastrophique. Parce que souvent, quand tu as ça, c'est l'occasion d'une remise en question profonde et c'est le moment ou jamais de complètement changer de business model. Et la nouvelle économie du vin dans laquelle je t'invite à faire les premiers pas et puis aller très loin après, permet vraiment cela. Et cette remise en cause de nos métiers à l'occasion d'un accident climatique est aussi un tremplin, un levier pour faire les choses différemment et transformer cet événement négatif en quelque chose d'extrêmement positif. Donc si tu as été grillé, gelé à 10 ou 20% ou même jusqu'à 40%, contacte-moi, ce discount et cette aide est pour toi. Je vais enfin pouvoir déguster, profiter de cette belle ambiance et de ce vent agréable, même si c'est un peu tempétueux. Like, partage, abonne-toi à cette chaîne. À très vite. Ciao.